Bonjour, aujourd'hui on va parler machine learning et entraînement d'algorithmes de classification. Le problème de la classification est relativement simple. Il s'agit, lorsque vous avez un certain nombre de données ou d'événements, de les rattacher à une catégorie ou à une autre, en fonction d'un certain nombre de critères. Les algorithmes de machine learning les plus classiques font ça très très bien. La principale difficulté dans ce cas-là, c'est surtout de mesurer la qualité de l'entraînement de l'algorithme. Donc pour cela, on a deux indicateurs, deux taux, qui s'appellent la précision d'un côté et le rappel ou recall en anglais de l'autre. Je vais vous présenter ces deux indicateurs, expliquer comment ils fonctionnent et vous donner des petits exemples pour vous montrer que recall maximal et précision maximale, c'est pas la même chose. Généralement, lorsqu'on parle d'IA et de machine learning, on va imaginer que si on a deux indicateurs, on va devoir maximiser ces deux indicateurs. Ce ne sera pas vrai dans tous les cas et ce ne sera pas souhaitable dans tous les cas. Pour définir ce qu'est le rappel et ce qu'est la précision, généralement, on visualise ça sous la forme d'un tableau à deux entrées. Vous avez d'un côté les cas de figure qui ont été détectés comme positifs ou négatifs, donc des vrais cas ou des faux cas. C'est la prédiction. Et vous avez ensuite la réalité avec des cas qui sont positifs ou qui sont négatifs. Donc on a quatre catégories, les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs et les faux négatifs. Jusqu'ici, tout va bien. Le rappel est défini par la division des vrais positifs sur l'ensemble constitué par les vrais positifs plus les faux négatifs. En fait, c'est le nombre de vrais cas détectés parmi l'intégralité des vrais cas présentés. La précision, en revanche, c'est toujours un quotient, c'est la division des vrais positifs sur l'ensemble des vrais positifs plus les faux positifs. Donc là, on n'est pas du tout sur la même définition. La précision, c'est le nombre de vrais cas détectés sur l'intégralité des cas détectés comme étant vrais, qu'ils soient vrais ou faux en réalité. Comment interpréter ces deux définitions ? Dans le cas du recall, si on veut maximiser ce taux, on est obligé de diminuer le nombre de faux négatifs. Dans le cas de la précision, si on veut maximiser ce taux, on est obligé de minimiser le nombre de faux positifs. Du coup, vous me direz, dans quel cas maximiser la précision et dans quel cas maximiser le rappel ? Prenons un premier exemple très très parlant. Imaginez un système de détection de spam. Vous en avez dans votre boîte mail, donc très régulièrement vous avez en spam des vrais positifs, des vrais spams, vous en avez quand même une majorité, et puis de temps en temps vous avez des mails très importants qui arrivent en spam également. Dans le cas des spams, ce qu'on va vouloir maximiser, c'est la précision. Imaginez par exemple que votre banque vous envoie un mail pour vous avertir que votre compte bancaire a été hacké. Si ce mail part en spam, effectivement, ça aura des conséquences assez graves sur votre relation avec votre banque et aussi sur votre compte bancaire, accessoirement. La détection de spam est typiquement un cas de figure où la précision est plus importante que le rappel. Maintenant, imaginez un second cas de figure. Vous allez chez le médecin vous examine et vous dit qu'il soupçonne une grave maladie. Donc il vous fait hospitaliser immédiatement et demande à faire des examens complémentaires. Si dans votre cas il s'agit d'un faux positif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas porteur d'une maladie quelconque, bien entendu la décision du médecin vous aura causé du stress, aura inquiété vos proches, mais vous aurez fait des examens qui vous auront ensuite rassuré. Et on aura évité une maladie qui se serait dégradée ensuite. Imaginons l'inverse, c'est-à-dire le cas d'un faux négatif. Vous allez voir le médecin, vous lui dites que vous avez des symptômes, il vous ausculte, il ne trouve rien. Mais en fait, vous êtes réellement malade. Dans ce cas précis, le cas d'un diagnostic médical, c'est le rappel qui est plus important que la précision. Car il faut minimiser le nombre de faux négatifs. Je vous ai donc montré deux cas de figure, la détection de spam d'un côté et la détection de maladie de l'autre,
diamétralement opposés en termes d'indicateurs. D'un côté, on va maximiser la précision, de l'autre côté, on va chercher à maximiser le rappel. C'est pour ça que lorsque vous devez entraîner un algorithme de machine learning pour de la classification, il est très important d'analyser le use case avant de définir quel indicateur maximiser. Alors bien sûr, la précision et le rappel sont deux indicateurs majeurs, ce ne sont pas les seuls indicateurs, et il y a des combinaisons des deux indicateurs qui existent également, mais ça je vous le garde pour une prochaine vidéo. À bientôt!